le monde, on se retrouve pour un petit tuto. J'ai une amie qui me dit, j'étais en train de discuter avec elle, je lui dis voilà je suis en train de faire des classeurs pour ranger mes dies. Et elle me dit t'aurais pas envie de la refaire cette vidéo? Je dis elle est déjà sur ma chaîne. Mais c'est vrai que des fois quand il y a des nouvelles abonnés qui arrivent sur des chaînes, elles n'ont pas forcément le réflexe d'aller regarder les anciennes vidéos ou comme pour ma chaîne c'est pas répertorié, c'est vrai que des fois il faut aller loin. Et là il me restait un classeur de dies à faire, je me suis dit banco la caravane, Cricri a raison, je vais la faire en vidéo et je vous la mettrai, on verra, on verra quand. Donc pour ce faire, alors j'ai plus les dimensions, attendez, si j'ai mon tuto qui est là, excusez-moi. J'en ai fait aujourd'hui 7, je vais faire le 8e avec vous. C'est pas compliqué, c'est un classeur de dies pour ranger les dies avec des feuilles aimantées de chez Action. Ces feuilles aimantées, j'ai eu vent que en ce moment Action n'en fait plus. J'ai eu l'information par une copinette aussi qui me disait qu'elle avait réussi à avoir le code, enfin oui elle a eu le code barre, où elle en a commandé, elle en a fait commander un carton chez Action. Donc elle a payé une partie et puis bon après ils les mettent en rayon. Donc il y a toujours possibilité de les avoir. Je peux peut-être, attendez, bougez pas, je vais vous chercher le code barre. Alors je sais toujours pas mettre pause, donc bougez pas, bougez pas. Je dois avoir un paquet, bah nickel. Je vais vous mettre le code barre. Voilà, voilà. Je vais vous montrer ce que c'est. Parce que si jamais vous n'arrivez pas à vous les procurer, je sais aussi que vous pouvez en trouver sur Amazon. Après, c'est peut-être pas le même prix que chez Action, mais vous pouvez aussi vous les procurer sur Amazon. Et chez Action, ils font aussi des rouleaux de scotch aimanté. Donc ça peut faire la parade. Sauf que c'est un petit peu plus fastidieux, hein, parce qu'il faut mettre des bandes à chaque fois. Donc c'est un petit peu plus long. Alors attendez que je vous retrouve les dimensions du tuto. Tuc. Voilà, c'est là. Donc, ça se présente comme ceci. De base, c'est pour faire, pour imprimer des photos dessus. Et derrière la feuille, vous avez un aimant. Attendez, je vais vous montrer parce que j'ai déjà tout découpé. Donc là, vous imprimez dessus votre photo et vous collez comme ça sur le frigo. Lascar, vous voyez, ceci. Donc je vais vous mettre le code barre. J'espère que le focus va bien se faire. Comme ça, si vous avez la possibilité d'aller en commander chez Action, eh ben, vous pourrez vous en procurer. Parce que c'est vrai qu'ils en font pas tout le temps. Et généralement, quand Action en met en rayon, ça part très vite. Parce que ça, pour le scrap, c'est juste génial. Donc, attendez. Hop. Donc, n'hésitez pas à mettre pause. Voilà, c'était mieux comme ça. N'hésitez pas à mettre pause pour pouvoir choper le code barre. Voilà. Mehdi, bébé. Ensuite, j'ai pris un calendrier que j'ai coupé en 4 morceaux. Alors, les morceaux, ils font 15,5 par 22. Voilà. Ensuite, ensuite, on va faire le reste ensemble. Je vais vous basculer sur ma table. Ça, je le range. Ça, je le mets là, ça, je le mets là. Je pousse un petit peu mon bazar. Et vous allez voir que c'est très simple. Donc, il va vous falloir du craft gommé, une paire de ciseaux, une éponge ou un torchon, un petit récipient d'eau, de la colle, du papier pour la déco, bien sûr, les feuilles aimantées. Et vous allez voir que c'est un projet qui peut aller très vite à réaliser et je vais peut-être vous en montrer un fait comme ça vous allez voir à quoi ça correspond. Excusez-moi. Alors j'en ai pris un au hasard, excusez-moi. La fille qui prépare toujours bien ses tutos. Non, c'est la bonne franquette, on va pas changer hein. Donc le résultat, donc je vous ai montré ce que ça donnait. Moi je mets des étiquettes comme ça, comme j'ai rangé dans mon chariot, je sais tout de suite ce qu'il y a dedans. Et quand vous l'ouvrez, donc là, je sais que l'Emilie, elle les fait sans mettre de scratch. Parce que de toute façon, quand ça se ferme et que c'est rempli, il n'y a pas besoin de mettre de scratch, donc je pense que dans les prochains, je n'en mettrai pas. Bref. Et quand vous l'ouvrez, bon, celui-là il n'est pas complet, vous voyez, tous mes dies sont rangés. Et c'est hyper pratique, parce que quand on veut aller scraper chez une copine, ou en crop, ou que sais-je, en atelier, bah on prend son classeur et c'est marre. Voilà, on a ses dies avec soi. Et c'est vrai que pour les ranger, c'est beaucoup plus simple et puis ça bouge pas dedans. Moi j'adore. C'était Magali de MacCrea qui m'avait montré ça. Je lui avais demandé si je pouvais reprendre le tuto et le refaire sur ma chaîne. J'ai même fait le même principe avec aussi pour mettre les combos. Donc les combos c'est quand vous avez des dies et les tampons qui vont avec. Donc j'ai fait aussi une vidéo dessus, vous pourrez retrouver. Hein.
sur ma chaîne. Mais là, comme il me restait un classeur à faire, je me suis dit, je vais le faire en vidéo. Voilà. Pour celles qui n'ont pas envie d'aller chercher sur ma chaîne, et ben, je vous fais la vidéo. Donc, j'ai découpé mes 4 cartonnettes de 15,5 par 22, comme je vous ai dit. Donc là, je vais venir découper 3 bandes de papier craft, gommé. Pareil, ça vous le trouvez très facilement sur internet chez Amazon. Ce rouleau là, donc c'est un rouleau qui se présente comme ça. Ce rouleau là, je l'avais acheté chez Pickwick. Vous savez, Pickwick, c'est un magasin de jouets qui a été racheté par Toys R Us. Ils ont un petit rayon scrap, pardon. Et vous le trouvez aussi très facilement chez Cultura. Voilà. Après, il y a certainement d'autres endroits où vous devez en trouver. Hein. Je vous laisse faire votre petite recherche. Donc, pour l'instant, le craft gommé, on n'en a plus besoin. Et c'est là que va intervenir l'eau et le petit torchon. Voilà. Donc. Hop. On va venir humidifier sa bande de craft gommé. Excusez-moi. Ouais, je ris beaucoup en ce moment en vidéo. Je me prends pas au sérieux. Voilà, donc je l'humidifie et je vais venir coller en essayant d'être droite. Donc je me repère avec mon tapis de découpe. Je me repère. Je vais pas venir les coller trop bord à bord l'un de l'autre parce qu'après il faut quand même qu'il y ait de l'espace pour le pliage. Hop, c'est plus droit, ça a bougé. Vous voyez, j'ai laissé quand même un espace qui doit faire un petit peu plus d'1 centimètre, voire même 2. Je continue d'humidifier le reste de ma bande. Je le replie sur mes 2 cartonnettes. Voilà. Vous voyez bien, ouais, c'est parfait. Hop, pareil, j'humidifie. Et je viens le repositionner dessus. J'ai coupé un peu trop grand, donc c'est pas grave. On le met de l'autre côté. Et voilà. Donc ça, vous pouvez aussi utiliser cette technique pour faire des structures d'album. Moi, c'est vraiment pour les classeurs de desk que j'utilise le craft gommé. Donc cette partie-là est faite. On va faire l'autre partie. Hop, je reprends une bande de craft gommé. Je sais pas pourquoi je vous fais cet accent, excusez-moi. Que je viens humidifier de nouveau. Hop. Je m'aide à l'aide de mes traits sur mon tapis de découpe. Je vois que je suis pas droite. Hop. Voilà, et je vais venir coller l'autre partie. Voilà. Je humidifie le reste de ma bande de craft gommé. Je vous jure, celui-ci. Hop, que je replie dessus. Lascar! J'humidifie le reste. Je replie. Ah, comme j'étais pas droite, ça se voit. Hein. J'aime pas trop ça. Alors non, vous voyez, là j'ai fait une bêtise. J'aime pas. Je suis pas d'équerre. Ça ne me va pas. Donc c'est pas un souci, tant que c'est pas bien sec, il y a possibilité de rectifier. Je rehumidifie. J'étais pas droite du tout. Voilà. Je rehumidifie. Je colle. Jusque là, ça va. Je rehumidifie. Hop. Et je repositionne. Voilà, tout de suite c'est mieux. J'avais un décalage en haut, c'était pas beau. Ça allait forcément se voir après une fois que le projet est fini. Voilà. C'est pas fini, j'ai mes 2 parties. Donc laissez bien un espace entre deux parce que du coup, quand on va venir manipuler, si vous les collez trop l'un à l'autre, quand on va mettre les dies, ça va pas fermer. Et pareil au milieu, faut qu'il y ait aussi une largeur. Voilà. Parce que je sais qu'il y a des filles qui l'ont fait, qui les ont trop collés, bah après ça se ferme pas. Donc faut quand même qu'il y ait un peu d'espace. Ouais. Pas tout à fait les mots que j'aurais voulu employer, mais c'est ce qui est sorti de ma bouche. Donc on va laisser comme ça. Donc pareil, je reprends mon petit torchon, j'humidifie mon craft gommé, je viens positionner ma structure en cartonnette, enfin là en l'occurrence c'est du calendrier, hop, voilà, donc je laisse bien un espace entre les deux, suffisamment large, pareil que quand tout se ferme, et ben ça coince pas. Je rehumidifie.
je replie, je humidifie et je replie. Voilà, l'excédent, on le garde. Voilà. Donc moi après, pour aider un peu au séchage, j'essuie avec un torchon ou un linge sec. Voilà, donc là, vous voyez, on a notre classeur. Mais le travail n'est pas fini, bien évidemment. Donc, on continue. Je reprends mon craft gommé et je vais bien découper un bout. Alors, si ça dépasse un peu, c'est pas plus mal. Enfin, si ça dépasse au niveau de la largeur. Hop. Alors pourquoi l'humidifier? Parce que c'est un peu comme, c'est déjà précollé, c'est un peu comme le même principe que les timbres. Vous l'humidifiez puis ça colle. Et là on va venir après mettre de chaque côté. En fait on va venir habiller tout le contour. Tac. Et voilà. Donc comme ça j'ai tout ce qu'il faut. Le craft, je peux le ranger. Ah pardon, j'ai donné un coup dans la caméra, je sais pas si ça a bougé ou pas. Donc là pareil, on reprend soit son éponge, son torchon, ce que vous voulez. Et on vient humidifier. Excusez-moi. Là je vais venir le coller sur le bas de la structure du classeur. Je retourne et je replie. Du coup, après, on va juste mettre un papier. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Je ne parle pas trop. Je vais vous laisser découvrir tout ça. Voilà. Voilà, je m'arroufle. Et je vais venir mes coins, les aplatir un petit peu. Parce qu'après, on va découper l'excédent de papier. Craft. Hop. On va attendre un peu que ça sèche. Et on va faire cette partie-là maintenant. Hop, je prends ma bande de craft gommé. Je l'humidifie. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment facile aussi à réaliser. Enfin, jusqu'ici je pense pas vous avoir fait un tuto qui était compliqué. Peut-être la maison photophore et encore. Si j'y arrive, je pense que tout le monde peut y arriver. Hop. Je retourne mon projet et je plie de nouveau mon craft gommé en deux. Voilà. Alors des fois quand vous ne mettez pas suffisamment d'eau ou que le craft a commencé à sécher, bah, vous le rehumidifiez. Moi je prends avec mon doigt, des fois là j'aime bien que ce soit bien collé. Donc je l'humidifie à l'aide de mon doigt. Hop. Et pareil, je vais venir aplatir. Donc là, on va laisser sécher. Tac, tac, tac. Et je vais couper le bas parce que c'est la première partie que j'ai faite. Donc là, rien de compliqué. Hein. Vous prenez un ciseau, pardon, pas un ciseau. Un ciseau ou un cutter. Par contre, pour le découper au cutter, il faut que le craft soit bien sec, sinon ça va vous le déchirer. Alors mon ciseau, il coupe plus grand chose. Voilà. Excusez-moi, tac, ok. Pareil de l'autre côté. Je coupe bien à ras. Ouais, il est en fin de vie le ciseau. Ou alors c'est qu'il y a plein de colle dessus. Ouais, il y a plein de colle, c'est ça. Il va falloir que je le nettoie. Donc, quand je veux nettoyer mes ciseaux, je prends de l'acétone ou du dissolvant. Et je nettoie bien et ça enlève la colle qu'il y a dessus. Petite astuce. Ouais, parce que là, il a vraiment du mal à couper là. C'est pas grave, ça fait quand même le job. Ensuite, on va venir s'occuper des deux côtés. Hop, bande de craft gommé. De l'eau humidifiée. Et là,
hop, on va venir coller. Alors pareil, hein, je mesure pas, hein, vous faites un petit peu à l'œil pour le collage. De toute façon, qu'il y ait plus de ce côté-là ou qu'il y ait plus de craft de ce côté-là, ça n'a pas une incidence parce qu'après on va venir décorer avec du papier. Donc, comme notre structure fait 15,5 par 22, moi j'ai découpé mon papier à 15 sur 21 je crois. Ou 21,5, je sais plus. Enfin après vous faites comme vous voulez. Donc je prends une bande de craft gommée, je viens l'humidifier, je répète l'opération, tac tac, et on vient coller. Alors là comme c'est bien mouillé, pas hésiter à bien le sécher. Je le plie. Voilà, voilà. Hop. Donc on va laisser sécher ce côté-là. Et je vais découper. Alors quand il reste un petit peu de craft gommé, il ne faut pas hésiter à prendre votre doigt, humidifier et venir rabattre votre craft gommé pour que ça vous fasse un joli coin. Voilà. Là, il ne veut pas coller. Alors, voilà, j'ai mis un petit peu trop d'eau. J'ai trop mouillé mon craft. Donc quand c'est comme ça, bah, vous le séchez à l'aide d'un linge ou d'un torchon sec. Voilà. Je vais venir découper l'excédent de ce côté-là. Hop. Et ça, je sais que toutes celles qui l'ont fait, elles en sont vraiment satisfaites, hein, de ce système de rangement. Donc là, il est un peu mouillé, donc à mon avis, avec les ciseaux, ça va pas... Alors là, on va laisser sécher. Parce que comme il est encore bien humidifié, si je m'amuse à le découper, je le sais, ça va déchirer. Ça va se déchirer. Hop. Alors, maintenant qu'on a fait ça, donc j'ai laissé les deux petits excédents que je couperai après, hein, c'est pas très important. Le plus gros du job est fait. J'ai déjà au préalable mis du scotch double face pour moquette derrière. Parce que j'ai remarqué qu'avec le double face que moi j'avais... Ah, pourquoi c'est flou? Voilà. Avec le double face que j'avais, ça se collait pas sur le papier photo. Bref, je sais pas pourquoi. Donc je mets deux bandes de double face pour moquette. Et au moins je suis sûre que ça se décollera pas après. Et on vient le coller tout simplement. Hop. Et on vient coller nos 4 bandes. Enfin nos quatre feuilles aimantées. Oh, des mouches. Je me fais attaquer par une mouche. Non, les mouches, elles n'attaquent pas. Voyons. Quoique, des fois, il y a peut-être des agressifs. Je sais pas. J'ai pas assez voyagé pour vérifier. Alors, bon, bref, petit aparté. Bref, on y va. Tac. Alors, il faut de l'espace un peu, hein, vous avez vu. Mais bon. C'est pour ça que je me suis installée dans la cuisine. Comme ça, j'ai la grande table pour moi toute seule. Je peux m'étaler. Voilà, voilà. Là, le classeur est fait. Ok ? On le retourne et on va venir l'habiller de papier. Donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Je l'ai coupé par 15. Ça c'est sûr. 15 par 21. Voilà.
Donc ce qui va se voir à l'intérieur du classeur va se trouver sur la face droite et la face gauche. Et ce qui va être sur la couverture, c'est ces deux morceaux-là. Et ben on y va. Et ben là, je prends de la colle. On peut très bien mettre du double face, mais comme j'en avais 8 à faire, je me suis dit que ça allait aller plus vite si je faisais avec de la colle. Et puis c'est bien connu, la colle, ça colle. Excusez-moi. Donc on y va. N'importe quoi. La colle, ça colle. Donc là pareil, j'en ai mis un peu trop donc ça déborde. Je maroufle bien. Et puis bah, on fait ça pour les 4 feuilles. Après vous pouvez très bien coller sur votre classeur les découpes qui sont à l'intérieur. Mais moi je vois pas trop l'intérêt, je me suis dit que ça allait me faire encore perdre du temps. Du coup je mets les étiquettes, voilà, que je fais avec ma Dymo. Vous pouvez très bien vous faire aussi vos étiquettes à la main. Les scotcher ou les faire à l'ordinateur. Après je vous laisse vous organiser comme vous souhaitez. Hein. Soit vous mettez après des scratchs que vous trouvez au rayon bricolage chez Action, soit vous en mettez pas. Ce serait que l'Emilie m'a montré et comme c'est aimanté, ça se ferme très bien. Je sais pas si j'en mets, je vais voir. Enfin, je sais qu'elle m'a montré et elle, ça s'ouvrait pas, donc le scratch, c'est le petit plus. Surtout si vous mettez des scratch, mettez bien soit du Glossy Accent pour que ça adhère vraiment bien, sinon à force ça va vous arracher le papier. Et si vous n'avez pas de Glossy Accent, le Glossy Accent c'est une colle qui colle très très fort. C'est un peu l'équivalent de la glu, sauf que elle a une autre spécificité, c'est qu'elle elle fait briller les... elle fait briller. Elle donne un côté glossy aux créations. Et des fois on peut en mettre aussi sur des capsules atterrées, ça donne un petit côté bombé. Voilà. Mais bon, ça c'est vraiment facultatif, vous faites comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre des scratchs. Voilà. Et on va faire la dernière partie. Mince, j'ai débordé. Puis alors ce système de rangement il est super parce que ça prend pas beaucoup de place. Moi j'ai une étagère sur mon chariot. Voilà, avec ce que je viens de faire, je sais pas si tout va rentrer ou si ça devrait rentrer. Et je trouve ça super pratique. Après on les classe par thématique et voilà. Et ben voyez, hop, c'est fait. C'est fini. J'ai plus qu'à couper mes deux petits morceaux d'excédent là, arranger mes dies dedans et banco la caravane. Après vous en faites à plusieurs thèmes. Enfin, éclatez-vous. Au contraire. Voilà. Moi j'ai essayé plusieurs systèmes de rangement de dies et sincèrement j'en changerai pas. Parce que celui-là il est vraiment top quoi. Il est vraiment top. Attendez, excusez-moi. Voilà. Et voilà. Mes 8 classeurs sont faits. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, même si j'ai déjà fait sur ma chaîne. Je me suis dit après tout, les filles qui ne retrouvent pas l'ancienne vidéo, parce que pas forcément par flemme, hein, ça peut être aussi ça, mais c'est vrai que quand on débarque, on vient d'arriver sur YouTube, on n'est pas toujours très au fait de tout, et puis qu'en plus vous n'êtes pas forcément au courant que j'ai fait ce tuto là. Bon bah là vous le saurez parce que vous l'aurez 2 fois. Puis ça m'arrive de refaire des tutos. Ça m'arrive parce que je sais que souvent on me dit ah je trouve plus ce tuto là. Alors des fois il faut chercher longtemps.
Donc c'est un peu le côté chiant. Là je vais le laisser sécher un petit peu à plat. Et puis je vais voir si je mets des scratchs ou pas. Je vais d'abord ranger mes dice pour me faire une idée du truc. Pour faire une idée si j'en mets ou pas. Voilà, donc vous avez vu, il n'y avait pas besoin de beaucoup de matériel, donc c'est de la récup, c'est du calendrier. Le seul truc qui est un peu difficile à trouver, c'est le papier magnétique, vous l'aurez compris. Mais vous pouvez trouver sur Amazon, mais il est un peu plus cher que chez Action. Après, vous pouvez mettre des bandes de scotch, mais il faut en mettre un certain nombre pour obtenir un format comme ça. Et puis il faut vraiment le couper tout le temps à la même dimension, donc ça peut être long si on en a 8 à faire avec du scotch. Je suis pas sûre que je l'aurais fait. Tandis que là, c'est une feuille à 4 que j'ai coupée à chaque fois en deux. Et voilà, donc c'est 2 feuilles à 4. De papier aimanté. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis surtout, scrapez bien. Et à très vite. Bisous.